Dans l'étoile double Capella, deux partenaires sont enlacés en une éternelle valse céleste. Leur éclat combiné est un véritable joyau dans le ciel hivernal de l'hémisphère nord. On y contemple aussi la beauté d'Orion, une constellation ornée de somptueuses nébuleuses de gaz et d'étoiles brillantes. Tandis qu'à proximité tourbillonne un pulsar, débris d'une étoile géante qui a jadis explosé. L'orbite de la Terre autour du Soleil se trouve ici aux extrêmes saisonniers appelés solstices et équinoxes. Au solstice de décembre, l'hémisphère nord connaît des journées courtes et de longues nuits d'hiver, idéales pour l'observation des étoiles, tandis que dans l'hémisphère sud, c'est l'été. Voici les constellations d'hiver, avec la trace de la Voie lactée. Nous sommes dans l'hémisphère nord, regardant en direction du nord. Sous la constellation de Céphée, l'étoile d'Éneb, du Cygne, pointe au-dessus de l'horizon. En haut à gauche, près de Persée, la flèche indique la position de l'amas double de Persée. En voici une image vue à travers une paire de jumelles. Il s'agit de deux groupes d'étoiles, chaque amas en contient environ 300, aussi brillants que des diamants. En bas à droite, au-dessous de la Grande Ourse, la galaxie Messier 51, accompagnée d'une galaxie satellite. On l'observe mieux à travers un petit télescope. Messier 51 est connue sous le nom de la nébuleuse des chiens de chasse. Elle a été scrutée par le télescope spatial Hubble. Son centre recèle une étrange formation en croix, peut-être la preuve de la présence d'un trou noir. Un peu plus haut, dans la Grande Ourse, une paire de galaxies traînait à travers les jumelles. Messier 81 en bas et Messier 82, chacune à plus de 8 millions d'années-lumière de la Terre. Voici une vue en direction du nord, l'hiver, et voici la vue que l'on a en regardant vers le sud. Une constellation domine le ciel. C'est la très belle figure du chasseur, Orion. Mais sa forme n'est qu'un effet de perspective. Si nous pouvions décrire un grand cercle en volant dans l'espace, les étoiles d'Orion nous paraîtraient bien différemment dans leur position relative. Comme pour toutes les constellations, c'est uniquement depuis notre perspective terrestre que les étoiles forment ces figures familières. Les trois étoiles de la ceinture d'Orion servent de repères dans le ciel. La droite qu'elles forment indique la direction de l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius. Sirius est brillante parce qu'elle est proche de nous. Elle fait partie de la constellation du Grand Chien. Les deux étoiles au sommet d'Orion fournissent un autre repère. Elles indiquent la direction d'une constellation beaucoup plus petite, connue sous le nom de Petit Chien. Son étoile la plus brillante est une autre de nos voisines, Procyon. Une ligne tracée à partir de deux autres étoiles d'Orion nous conduit à une étoile multiple, le système de Castor. Castor forme la tête de l'un des jumeaux mythiques de la constellation des Gémeaux. Retour à la ceinture d'Orion, mais au lieu d'avancer en direction de Sirius, nous allons dans la direction opposée, vers une éclatante étoile orange. C'est notre proche voisine, Aldébaran, d'un diamètre 40 fois plus grand que celui du Soleil. Aldébaran est le grand œil du Taureau. Dans l'épaule du Taureau, un groupe d'étoiles connu sous le nom de Pléiades se dessine très nettement à travers des jumelles. Orion nous a servi de guide du ciel d'hiver pour l'hémisphère nord. Voici une perspective plus large, en regardant vers le sud. Orion domine toujours l'image. En voici les constellations principales, avec la Voie lactée s'étirant de haut en bas, du Cocher au Grand Chien. En haut à droite, dans le Taureau, observons de plus près les Pléiades, les 7 sœurs.
Il y a en fait beaucoup plus de 7 étoiles. Il y a quelques 250 étoiles bleues et jeunes et chaudes, entourées de la poussière et du gaz dont elles sont nées. Au centre, toujours dans le Taureau, un petit pulsar. Tournant sur lui-même 30 fois par seconde, c'est le cadavre d'une étoile géante qui a explosé il y a 900 ans. Une supernova qui a engendré la nébuleuse du Crabe. En haut, au centre, dans le cocher, l'étoile double Capella. Son éclat propre est 160 fois plus brillant que celui du Soleil. En haut à gauche, dans les Gémeaux, l'étoile multiple Castor, constituée d'un couple de 2 petites étoiles rouges, en orbite autour de 2 autres couples d'étoiles bleues, 6 étoiles en une seule. À travers un télescope, on les distingue sous forme de 3 entités différentes. Au centre gauche, vers la Licorne, un ensemble de nébulosités diffuses. Un cône de poussière noire semble pointer en direction d'un groupe central d'étoiles, l'amas de l'arbre de Noël, très net, à travers une paire de jumelles. De nouveau dans la Licorne, voici une nébuleuse assez belle, la Rosette. Une couvée d'étoiles nouvelles nées dans un nid de gaz chaud. On peut voir la plus brillante d'entre elles avec une paire de jumelles. Si nous pouvions voler en direction d'Orion, à 500 années-lumière de la Terre, nous rencontrerions Bételgeuse, une étoile géante rouge qui pourrait avaler le système solaire intérieur jusqu'à l'orbite de Mars. Cette bulle sur la ceinture d'Orion, une région invisible à l'œil nu, devient à travers un télescope un nuage de poussière noire qui se détache sur de l'hydrogène rouge. C'est la nébuleuse de la tête de cheval. De la ceinture d'Orion pend une épée. Au bout se trouve l'un des plus fabuleux objets du ciel, Messier 42, la grande nébuleuse d'Orion, une région où naissent les étoiles, visibles avec des jumelles. À nouveau, si nous volions en direction d'Orion, à 900 années-lumière de la Terre, nous rencontrerions Rigel. Rigel est une étoile supergéante, 50 000 fois plus lumineuse que le Soleil, mais elle brûle si violemment que sa vie sera beaucoup plus courte. En bas à gauche, Sirius. C'est l'étoile la plus brillante du ciel. Elle a un minuscule compagnon. Ce compagnon est une naine blanche, à peine plus grosse que la Terre. Voici une image réelle, à travers un grand télescope. Voici la même partie du ciel vue depuis l'hémisphère sud. En traçant une ligne entre 2 étoiles d'Orion et en la prolongeant vers le haut, on trouve la 2e étoile la plus brillante du ciel, Canope. 2 autres étoiles dans Orion indiquent la direction de l'embouchure d'un fleuve. C'est l'étoile Achernar. Elle est située à une extrémité de la longue et sinueuse constellation de l'Éridan. Vue plus large dans l'hémisphère sud. C'est l'été. Nous regardons vers le nord. Orion se tient sur l'équateur céleste. Et maintenant, en regardant vers le sud, la Voie lactée et les constellations méridionales de l'été. En haut, caché dans la constellation de la Poupe, une vision spectaculaire. Ressemblant à une méduse, un vaste globule de gaz s'éloigne. Il est activé par l'énergie qui jaillit de jeunes étoiles brûlantes. C'est la dernière vision de l'été.